très bien. faut savoir que, en général, une des erreurs que je retrouve qui est commune, c'est quand on apprend une pratique, une technique, on suit des formations pour ça, pour apprendre cette pratique-là. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'à la fin de la formation, on nous dit, bah, faites un site internet, des cartes de visite, et allez voir les médecins, et puis tout va bien se passer, la vie est belle, etc. Ben, sauf que dans la réalité, ça se passe pas tout à fait comme ça, en fait. Et pourquoi ça se passe pas bien? Pour la plupart des thérapeutes, c'est parce que un site internet, c'est pas une carte de visite. Ok. C'est plus important qu'une carte de visite, sans compter que la carte de visite est quand même importante. Mais il n'y a pas de son. Alors, tout le monde m'entend bien. Normalement, il y a une personne qui me dit qu'il n'y a pas de son, mais ça doit probablement devenir de votre appareil. Et une carte de visite, ça se fait pas n'importe comment déjà. Ça s'étudie. Ok. Parce que tous les outils que vous allez utiliser sont très importants pour transmettre un message à une personne, à un être humain. D'accord. Un thérapeute, souvent je dis, c'est un être humain. Il y a un être humain qui a un problème et puis il y a un autre être humain qui est là pour l'aider à régler son problème. Donc c'est normalement une communication qui doit se faire entre deux êtres humains. Ok. Quand on va à la boulangerie, c'est assez facile, on a tout de suite un contact avec la boulangère, un contact physique, donc on a un contact énergétique et donc tout, on est capable de sentir si la personne nous plaît bien ou pas, ou si les choses vont passer entre nous ou pas. Quand il y a Internet, c'est-à-dire qu'on va mettre beaucoup de barrières entre deux êtres humains. C'est ça qui est le plus compliqué. Pourquoi? Parce que on a des sites Internet, on a une communication, on a des messages qui passent pas bien entre les êtres humains, en fait, parce qu'on a mis cette barrière et qui va déshumaniser notre communication entre les deux êtres humains. Et ça, faut comprendre ce phénomène-là. Euh, une fois que vous avez compris ça, vous avez compris beaucoup de choses, déjà à propos de la communication. Parce que ce qu'il faut, c'est qu'on retrouve ce contexte d'être humain à être humain. Sinon, on se retrouve avec deux êtres humains frustrés, c'est-à-dire qu'il y en a un qui, lui, est incapable de trouver le thérapeute qui va l'aider, la personne physique qui va l'aider à régler son problème. Ok. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas bien ce qui se passe sur le site Internet, il ne comprend pas bien ce que veut lui dire le praticien, etc. Et il y a une autre personne, un thérapeute, qui se retrouve frustré aussi. Pourquoi? Parce que bah, il n'arrive pas à communiquer comme il faut à une personne qui a un problème à régler. Okay. Donc on a cette distance qui se crée automatiquement et qui crée beaucoup de frustration des deux côtés. Donc un site Internet, en fait, doit pas être pris à la légère. Sinon, ça vaut pas le coup de passer du temps, de l'énergie, de l'argent, souvent, à créer un site Internet. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres choses à faire avant. C'est-à-dire qu'on a déjà, comme je dis souvent, une identité de marque à s'occuper déjà. Votre identité de marque, qu'est-ce que c'est? C'est qui vous êtes en tant que thérapeute, en tant que professionnel. Mais vous en avez déjà une à partir du moment où vous commencez à créer de la clientèle, vous commencez votre activité, vous en créez une. Est-ce que c'est la bonne? Ça, c'est à y réfléchir. Est-ce que c'est vraiment la bonne identité que vous voulez transmettre? C'est pas toujours le cas, justement. Pourquoi? Parce que on a des lacunes, évidemment, et c'est normal, parce que la communication, ça s'apprend. Et c'est pas quelque chose qu'on apprend non plus en un week-end. Vos pratiques de soins, vous l'avez peut-être appris dans un week-end, ok, mais après c'est de la pratique qu'il faut mettre. Et voilà, je joue à la tête d'Isabelle, c'est pas quelque chose qu'on apprend en un coup de baguette magique, ok. La communication, c'est la même chose. Créer une clientèle, c'est exactement la même chose. Ça s'apprend au fur et à mesure que vous allez progresser. Donc, il faut pas trop compter non plus là-dessus. Mais une identité de marque, c'est la première chose qu'on crée, qu'on étudie. Pourquoi? Parce que si vous allez dans un mariage, que vous prenez des vêtements qui sont complètement déchirés ou qui vous servent à faire du bricolage ou du sport, eh bien, vous allez être perçu d'une drôle de façon. OK? On va vous regarder un petit peu bizarrement parce que c'est un mariage.
parce que c'est pas du tout approprié pour avoir des vêtements de bricolage. Et si vous y allez mal coiffé ou quoi que ce soit, et puis mal luné, pourquoi? Parce que vous avez passé une mauvaise nuit, vous avez fait la fête toute la nuit, bah, vous risquez de montrer une image ou une identité de marque qui vous correspond pas forcément, d'accord? Et qui n'est pas appropriée, en tout cas pour le mariage. Eh bien, dans votre activité, c'est exactement la même chose dans votre communication. Si vous montrez une identité de marque avec une image de marque qui n'est pas appropriée, eh bien, on va se dire, bon, celui-là ou celle-là me paraît pas très professionnel, quoi. Je lui ferai pas confiance. OK? Pourquoi? Parce que, eh ben, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un être humain quand même qui va mettre entre les mains d'un autre être humain une partie de son bien-être, sa santé. Okay. C'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est pas une baguette de pain qu'on va acheter là. Okay. C'est quand même un service qui va nous permettre de nous changer la vie. Donc, il faut comprendre ce phénomène-là et comprendre son client. Qu'est-ce qu'il veut exactement? Il a besoin de vous faire confiance avant tout. Donc, si c'est pour arriver sur un site web où il y a marqué je suis sophrologue, prenez rendez-vous, qu'est-ce que c'est que la sophrologie? Voilà, bon, c'est tout. Ben, ça marche pas. Vous allez perdre du temps, de l'énergie à faire ce genre de choses. OK? Pourquoi? Parce que c'est froid, c'est déshumanisé, c'est tout sauf quelque chose, un contact humain. Donc, c'est important de réfléchir à ça et l'image et l'identité de marque, c'est déjà la première chose qu'on doit travailler avant de faire un site Internet. C'est-à-dire on travaille son attraction personnelle. Ce qui va déjà vous éviter d'aller courir après des clients. Et c'est plutôt les clients qui vont vous courir après si vous faites ça bien. Je prends toujours l'image du chien, vous savez, quand vous jouez avec un chien, avec une balle ou un bâton. Eh bien, qu'est-ce qui se passe quand vous courez après le chien pour attraper le bâton? Ben, vous pouvez toujours courir, hein, et c'est lui qui va se défiler à chaque fois que vous essayez de faire un pas vers lui, ok, pour essayer d'attraper le bâton. Par contre, si vous faites une autre chose, c'est-à-dire que vous faites demi-tour et que vous faites semblant de partir, là, c'est le chien qui va venir vous courir après pour jouer, ok? Les clients sans mauvais jeu de mots, mais sans mauvaises intentions de ma part, mais un client, c'est pareil. Nous, c'est la même chose. Quand quelqu'un nous court après pour nous vendre quelque chose, on n'a pas envie, on n'aime pas ça. Par contre, on aime acheter. Donc, il faut montrer d'abord une identité de marque qui est peut-être différente, qui comprend plein de choses. Il y a à la fois votre histoire, pourquoi vous en êtes arrivé là. Il y a votre vision, votre mission, vos valeurs, votre style, votre tonalité. Il y a à qui vous adressez, le client idéal pour vous. La concurrence, qu'est-ce que fait déjà la concurrence? C'est pas la peine d'aller copier ce que fait la concurrence. Ça sert à rien. On va se retrouver avec que des sites qui parlent de la même chose. Voilà ce que c'est la sophrologie. Prenez rendez-vous. Ou enfin, je prends la sophrologie, mais ça peut être le massage, ça peut être plein de choses. C'est tous les mêmes. Okay, si on a besoin de savoir qu'est-ce que c'est la sophrologie, on fait un coup de Google et puis un point, c'est tout. C'est pas la peine de l'expliquer sur un site internet, quoi. Il y a une autre façon de le faire, en tout cas. Et quelle est la concurrence? Donc, quelle est votre valeur unique? Qu'est-ce que vous proposez d'unique par rapport aux autres? C'est ça aussi qui est important. Et l'image de marque fait partie de l'identité de marque. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme si c'était vos vêtements avec lesquels vous vous baladez, vous allez dans le mariage. Eh bien, l'image de marque, c'est à la fois les couleurs, la police, c'est un logo, c'est des images bien spécifiques qui fait qu'on vous identifie. Ok, ça c'est l'image de marque. À pas confondre avec l'identité de marque. L'identité de marque, c'est vous tout entier. Okay, bon, ça c'est un autre sujet qu'on travaille ensemble en général dans les accompagnements. Alors là, aujourd'hui, on va principalement parler du site web. Alors, je vais m'appuyer sur ce guide-là que j'ai créé. Vous pourrez retrouver dans l'espace membre. Hein, vous pouvez le télécharger. Il y a tout ce dont vous avez besoin. Il y a 7 étapes ici. Euh, vous avez des planches en même temps de travail dessus sur lesquelles vous pouvez travailler, okay, pour vous permettre de travailler plus facilement avec votre site Internet. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quels sont les avantages d'avoir un site qui est bien organisé, bien structuré, à laquelle on a tout pensé avant. Ben, ça va vous permettre déjà d'être plus attractif. Okay.
Euh, Parce que il faut savoir que j'avais marqué 5 secondes, mais c'est vraiment maintenant, les statistiques, c'est 3 secondes. C'est dans les 3 secondes que le visiteur qui va venir sur vos sites il sait tout de suite s'il va rester ou s'il va partir. Dans les 3 secondes. Il ne faut pas plus de temps. Regardez votre attitude quand vous allez sur Internet, surfer à droite à gauche, chercher de l'information. C'est vite fait, hein. Vous regardez un petit peu si le site est lourd, s'il est difficile à arriver, s'il est mal conçu, s'il y a trop d'informations, si vous ne trouvez pas l'info que vous venez chercher, et si vous sentez que bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt ou pas grand-chose à gagner, en tout cas, bah, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez repartir tout de suite sur Google. Et ça, l'internaute, maintenant, les internautes sont éduqués de plus en plus à prendre une décision rapidement. Donc, pourquoi ça serait différent pour vos futurs clients qui viennent sur votre site Internet? Ils n'ont pas plus de temps. En 3 secondes, ils savent s'ils vont partir ou s'ils vont rester. Donc, il faut tout de suite, dans les 3 secondes, avoir un impact qui vous permet d'être attractif et différent des autres. Donc, mais si vous avez un bon site, ça va vous permettre d'avoir une meilleure crédibilité déjà. On va vous prendre vraiment un peu plus au sérieux. On va dire, ah tiens, c'est quand même quelqu'un qui sait se différencier, qui sait de quoi il parle, qui sait exactement qu'est-ce que qui connaît mon cas même d'ailleurs, hein, qui connaît mes problèmes, qui connaît tout ça. Donc je vois tout de suite, grâce à une phrase ou deux des fois, hein, ça suffit, ou les messages, les visuels, tout. Elle connaît mon problème, donc elle sait que je sais qu'elle va pouvoir faire quelque chose pour moi. Donc ça va augmenter en même temps plus la confiance. Donc ça va instaurer une confiance entre vous et votre futur client, évidemment. Ça va augmenter vos clients, et ça, c'est évident, ça augmente la base de clients. Si c'est pour avoir un site qui est ce qu'on appelle un répulsif à clients, ça vaut pas le coup de payer quelque chose justement qui va vous faire fuir les clients. Un site bien fait va vous permettre d'avoir un lien beaucoup plus fort avec les gens. Donc ça va, du fait qu'on va vous prendre avec beaucoup plus de crédibilité et de confiance, ben, moi, les gens vont se dire, tiens, elle a quelque chose de différent. Ouais, j'ai plus envie de lui donner ma confiance. Ça va évidemment permettre de fidéliser les clients parce que les gens vont vouloir avoir envie de revenir vous voir parce que c'est très agréable, parce que c'est un peu comme un accueil, hein, quand vous recevez les gens chez vous, bah, si vous les accueillez en faisant, pardon, en faisant la gueule, etc., bah, vous n'allez pas fidéliser grand-chose. Par contre, si vous, vous ouvrez votre porte et que vous avez accueilli les nouvelles personnes avec un grand sourire, etc., c'est beaucoup plus facile déjà de fidéliser. En plus de ça, ce qui va permettre aussi aux gens de vous recommander plus facilement en disant, bon, c'est vrai que moi, si j'ai quelqu'un, je veux recommander les services de quelqu'un, puis que je vois que son site, il est un peu boiteux, c'est pas bien, c'est pas beau, etc. Je vois justement une nouvelle cliente que je vais avoir, là, qui fait de la trichothérapie, je sais pas si vous connaissez, c'est coiffure énergétique avec un sabre japonais. Eh ben, j'ai été voir son site, non, je suis désolé, c'est pas à la hauteur de ses services, quoi. C'est impressionnant, c'est fou. Il y a un décalage tellement important entre ce qu'elle fait, sa pratique, etc., et son site internet. On le voit tout de suite. C'est complètement dingue. Donc, donc voilà. Et j'ai pas envie d'aller donner ce site-là à quelqu'un qui en aurait besoin. Vous voyez. Donc, du coup, bah, vous avez moins de recommandations de la part de nouveaux clients ou de vos anciens clients. Donc, c'est tout ça qu'il faut tenir compte et c'est très important et c'est ce que j'explique là dans ce guide. Donc, en plus de ça, vous aurez un meilleur référencement. Référencement, bon, c'est quand même aussi un métier, c'est complexe, hein. Bon, on va pas en parler là, c'est pas le moment, mais de se dire que je paye une société 100 euros par mois pour améliorer mon référencement, je dis ça, c'est pas vrai, c'est du mensonge. Okay. Un référencement, ça prend énormément plus de temps. C'est tout un travail quasiment. Ça va vous prendre des heures et des heures et des mois pour être référencé. Si c'est juste uniquement un référencement sur votre nom, ça sert à rien. C'est pas, moi, j'appelle pas ça un référencement. On a d'autres outils qui sont gratuits qui vous permettent de faire ça.
Et c'est gratuit, il n'y a rien à payer, il n'y a pas d'abonnement, rien.